In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Immaculée, film italien et américain de 2024, réalisé par Michael Mohan, à découvrir en salle le 20 mars. Shuffling, shuffling, shuffling. Yes, love. Cecilia, une jeune religieuse américaine, s'installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil est chaleureux, mais rapidement, Cecilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Découverte, en ce qui me concerne, en second rôle dans The Ward, le dernier film réalisé par John Carpenter en 2010, et Under the Silver Lake de Robert David Mitchell en 2018, l'actrice Sydney Sweeney, qu'on a pu remarquer également sur le petit écran dans des séries telles que The Handmaid's Tale et surtout Euphoria, occupe désormais le haut de l'affiche dans bon nombre de longs métrages, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Immaculée. Un projet de longue date pour lequel elle avait auditionné quand elle n'avait que 16 ans et qu'elle n'a jamais lâché depuis. Ayant créé sa société de production 50-50 Films en 2020, elle s'est ainsi chargée de recontacter Andrew Lobel, le scénariste avec lequel elle a repaufiné l'histoire, et le réalisateur Michael Mohan, qu'elle connaît bien, ayant déjà tourné sous sa direction en 2021 dans le thriller érotique The Voyeurs, puis de trouver des financements et enfin de vendre le projet au studio Neon. Né du désir de se lancer dans la production, la mise en chantier de Immaculée doit aussi beaucoup à l'envie de Sydney Sweeney de jouer dans un genre relativement nouveau pour elle en tant qu'actrice, mais ayant bercé son enfance. L'horreur donc, notamment quand la psychologie y tient un rôle prépondérant. Après les récents Les Ordres du Mal de Paco Plaza, La Nonne, la malédiction de Sainte Lucie de Michael Chavez, et en attendant La Malédiction, l'origine de Arkasha Stevenson, prévue pour le 10 avril prochain, la figure de la nonne dans le cinéma horrifique semble décidément incontournable. Voyons voir ce que Michael Mohan a bien pu en tirer. I know God saved me for a reason, but I guess I'm still searching for what that reason is. Too much blood of Christ. It's a miracle. You are with child. Dans l'introduction du film, une jeune femme, visiblement terrifiée et pressée de s'enfuir de ce qu'on imagine être un couvent, se voit finalement rattrapée dans sa tentative d'évasion par de mystérieux personnages drapés de noir et au visage camouflé derrière des masques rouges, avant de connaître une fin des plus tragiques. Peu de temps après cette ouverture des plus efficaces, voilà que sœur Cecilia, fraîchement débarquée des États-Unis, pleine d'espoir et d'innocence, investit les lieux
Notre-Dame des Douleurs, un couvent donc, situé dans la campagne italienne, est présenté comme servant à la fois de centre de formation pour les jeunes religieuses et d'hospice pour les derniers jours des sœurs les plus âgées. Nous apprenons qu'elle s'installe ici définitivement et s'apprête à prononcer ses vœux perpétuels pour devenir ainsi l'épouse du Christ. Dès son arrivée à l'aéroport, sœur Cecilia va faire l'objet de toutes les attentions, l'amorce d'une prise de contrôle sur elle qui ne fera que grandir au fur et à mesure de son séjour. De la part des douaniers tout d'abord, déplorant que la vocation de la jeune femme soit un tel gâchis compte tenu de son physique plutôt avantageux. Puis du père Sal Tedeschi, aux petits soins avec elle, saluant sa décision et son courage et rappelant qu'il a eu lui aussi un parcours inhabituel, étudiant d'abord la biologie avant de se tourner et se consacrer pleinement à Dieu, quand bien même religion et science s'accordent plutôt rarement. De certaines religieuses également, dont le mépris et l'envie vont s'intensifier à l'annonce d'un possible miracle. Du cardinal Merola enfin, représentant l'autorité suprême des lieux et auquel la novice doit se soumettre au cours d'une cérémonie pour officialiser son union avec le Christ en embrassant sa bague. Ayant échappé à la mort, après un accident survenu quand elle avait 12 ans, Cecilia fait depuis preuve d'une foi inébranlable. Un optimisme de tous les instants qui témoigne également d'un certain aveuglement quant aux événements se produisant au sein de la communauté. Persuadée que la force de ses croyances l'a conduite jusqu'ici, elle n'est pourtant qu'un oiseau blessé, manipulé pour accomplir de sombres desseins. Elle qui souhaitait ardemment découvrir ce que Dieu avait comme projet pour elle, Cecilia va être exaucée au-delà de ses espérances malheureusement. Alors qu'on aurait pu s'attendre à du catoporn, bien trop souvent artificiel et binaire, Immaculée délaisse les diableries et les démons de tout poil pour s'attaquer à des horreurs bien plus humaines, le mal résidant en effet dans une forme de détournement de la liberté reproductive de l'héroïne par une force patriarcale. Durant une bonne moitié du film, Cecilia va donc se familiariser avec les lieux et ses occupants et devoir également assumer le nouveau statut que lui confère sa grossesse pour le moins inattendue. Mais plus son ventre s'arrondit et plus ses doutes grandissent aussi. Impossible de quitter les lieux, même pour des examens plus approfondis. Une atmosphère inquiétante, flirtant avec le thriller, se met alors en place quand Cecilia, qui jusqu'à maintenant apparaissait un peu trop détachée des événements, prend peu à peu conscience de la situation inextricable dans laquelle elle se trouve. Quand le film parvient à insuffler aux différents décors un sentiment d'isolement et maîtrise les contrastes lumière-obscurité, l'ambiance s'avère bien plus prenante que lorsqu'il cède à l'utilisation de jumpscares, la plupart du temps inutiles et surtout ratés, mis à part peut-être le premier, un très fugace flashback qui a su me cueillir sur mon fauteuil. Out of all the women in the world, why did he choose me? How can we trust what's inside you? Victime de cruauté, sous couvert de dévotion, se voyant constamment répéter que la souffrance est amour, la communion tant désirée par Cecilia avec Dieu vire inéluctablement au cauchemar. C'est alors que le film fait le choix, dans son dernier acte, de prendre le spectateur à revers, délaissant une horreur jusqu'à maintenant plutôt portée sur la psychologie de ses personnages pour quelque chose de beaucoup plus rentre-dedans. La confusion et la peur ressenties par Cecilia vont en effet se transformer en une rage dévastatrice que nul ne peut maîtriser. Un changement d'attitude somme toute assez radical, reflétant finalement l'état d'esprit de Cecilia. Trompée par les personnes pourtant chargées de veiller sur elle, la jeune femme apparaît désormais fermement déterminée à reprendre le contrôle de son corps, éliminant quiconque osera s'interposer sur son passage. Complètement désillusionnée et résolue à sauver sa peau, la Cecilia, passée en mode survie-vengeance, va donc offrir au spectateur une véritable tornade de violence, extrêmement satisfaisante, il faut bien l'admettre, tant dans son exécution que dans ce qu'elle traduit. Détournant tout un tas de symboles religieux à son avantage, Cecilia va ainsi dépasser ses propres limites, s'accomplir et s'affranchir de ceux qui l'ont salement trahi, devenant finalement l'incarnation de leur pire cauchemar.
Alors que le religieux dans l'horreur aboutit très souvent à des longs métrages plus que prévisibles, le dernier tiers de Immaculée, inattendu et audacieux, a le grand mérite de s'éloigner des conventions, les fusions de sang et la mise à l'épreuve des corps trouvant leur point d'orgue dans une scène finale particulièrement éprouvante et marquante. L'occasion d'ailleurs de souligner la performance de son actrice principale, totalement investie dans un rôle éloigné de son registre habituel. Sans réinventer le sous-genre de la non-exploitation, Immaculée parvient néanmoins à surprendre, abandonnant dans son dernier tiers l'horreur à combustion lente mise en place précédemment pour une échappée sanglante et chargée de sens. Si vous aussi vous aimez les nonnes qui déboîtent des gueules à coups de crucifix, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!